Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez le Saint-Esprit ou si le Saint-Esprit était actif dans votre vie? Vous n'êtes certainement pas seul. Pour être honnête, beaucoup d'entre nous sont aux prises avec ces pensées à différents moments de notre cheminement spirituel. Alors, comment pouvez-vous identifier si le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 10 signes clairs pour savoir si vous avez le Saint-Esprit dans votre vie. Mais avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas. L'un des signes que vous avez l'Esprit de Dieu est que vous avez un profond sentiment de conscience de vos péchés. Le Saint-Esprit vous convainc de péché, vous conduisant à la repentance et au désir de changer vos habitudes. Cette conviction n'est pas seulement un sentiment de culpabilité ou de honte. Ce n'est pas le désir du Saint-Esprit de vous maintenir dans un état de culpabilité. C'est une profonde conscience de votre état de péché et de votre besoin du pardon de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous convainc de péché, il ne le fait pas pour vous condamner, mais pour vous sauver. Il veut que vous reconnaissiez votre péché et que vous vous tourniez vers Dieu pour obtenir son pardon. 1 Jean 1:9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » La conviction de péché n'est pas une expérience agréable, mais une nécessité pour la croissance spirituelle. Sans elle, vous ne pourrez jamais réaliser votre besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Comment le Saint-Esprit vous convainc-il de votre péché? Il vous rappelle les péchés que vous avez commis. Il vous fait prendre conscience des schémas de péché dans votre vie et, souvent, il parle à votre cœur par l'intermédiaire de la Bible ou d'autres croyants. Lorsque le Saint-Esprit vous convainc de péché, il est important que vous réagissiez de la bonne manière. N'essayez pas de rationaliser votre péché ou de lui trouver des excuses. Au lieu de cela, confessez humblement votre péché à Dieu, demandez-lui pardon et engagez-vous à changer vos habitudes et à vivre une vie qui lui plaise. La conviction du péché est un don de Dieu. Cela signifie qu'il vous aime et qu'il ne veut jamais que vous vous éloigniez de lui. Si vous ressentez la conviction du péché, ne vous découragez pas. Au contraire, soyez encouragés et sachez que c'est le Saint-Esprit qui travaille en vous et qui veut vous aider à grandir dans votre foi. Numéro 2. Vous avez un nouveau désir d'obéir à Dieu. C'est une expérience qui change lorsque le Saint-Esprit enflamme votre cœur. C'est un passage d'un état d'esprit d'obligation ou de devoir à un désir sincère de plaire à Dieu par amour et dévotion. Vous vous retrouverez attiré par sa parole et ses enseignements. Vous vous retrouverez à étudier la Bible avec enthousiasme, cherchant à comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Vous deviendrez soudainement très à l'écoute de la voix de Dieu. Tout cela n'est possible que grâce à l'aide du Saint-Esprit qui vous enseigne comment aimer et plaire véritablement à Dieu. Philippiens 2:13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Chaque fois que vous découvrez ce nouveau désir, assurez-vous de vous ouvrir à ce pouvoir transformateur. Soyez réceptifs aux incitations du Saint-Esprit afin de ne pas étouffer ses actions ou de ne pas l'attrister. Rappelez-vous que ces incitations sont toutes en accord avec la parole de Dieu. Et sa parole n'est pas seulement un recueil de règles et de règlements. C'est un guide vivant et actif qui peut changer votre vie. En leur obéissant, vous devenez de plus en plus semblable à lui. Troisièmement, vous éprouvez un profond amour pour Dieu et pour les autres. Par autres, j'entends vos voisins, vos amis et même vos ennemis. Vous ne devez haïr personne, absolument personne. Vous n'avez que de l'amour à donner, car c'est ce que désire l'Esprit de Dieu en vous. Cet amour n'est pas une émotion passagère ou un sentiment superficiel. C'est une affection forte qui imprègne tous les aspects de votre vie. Lorsque vous éprouvez cet amour, il se manifeste de plusieurs manières. Vous développez une profonde appréciation de la bonté et de la grâce de Dieu. Vous devenez plus à l'écoute de sa présence et vous vous sentez attiré vers lui dans la prière et l'adoration. Cette révérence pour Dieu déborde dans votre relation avec les autres. Vous devenez plus compatissant, plus compréhensif et plus disposé à pardonner et à faire grâce. Vous voyez les autres à travers le prisme de l'amour de Dieu, reconnaissant leur valeur et leur dignité inhérente. Vous devenez motivé à servir les autres. Vous vous engagez à avoir un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent. Si vous éprouvez cet amour profond pour Dieu et vos voisins, sachez que vous avez le Saint-Esprit. Cet amour est un don de Dieu, et seul le Saint-Esprit peut activer ce don en vous. C'est pourquoi on l'appelle le fruit de l'Esprit. Acceptez cet amour et laissez-le guider vos pensées, vos paroles et vos actions. En le faisant, vous serez une lumière dans ce monde obscur.
Numéro 4. Avez-vous un désir croissant d'étudier la parole de Dieu? C'est un signe clair que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ouvre vos yeux aux vérités de la Bible et vous donne une soif d'en savoir plus sur Dieu. Ce désir d'étudier la Bible n'est pas seulement une lubie passagère, mais un désir profond de comprendre la parole de Dieu et de l'appliquer à votre vie. Lorsque vous avez un désir croissant d'étudier la Bible, vous vous sentez attiré par elle comme un papillon par une flamme. Vous y consacrez du temps dans votre emploi du temps chargé, même lorsque vous préféreriez faire autre chose. Vous anticiperez votre temps d'étude avec enthousiasme, impatient de découvrir de nouvelles vérités et d'approfondir votre compréhension de Dieu. Lorsque tout cela commencera à se produire, vous commencerez à faire l'expérience de Dieu dans de nouvelles dimensions. C'est exactement la mission de l'Esprit en vous, et nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en sa ressemblance, de gloire en gloire, par le Seigneur qui est l'Esprit. 2 Corinthiens 3h18. La Bible est une lumière qui vous guide dans la vie. Elle vous montre la bonne façon de vivre et vous aide à éviter de faire des erreurs. Si vous ressentez un désir croissant d'étudier la Bible, acceptez-la. C'est un don de Dieu et un signe qu'il œuvre dans votre vie. Cinquièmement, un autre signe que vous avez le Saint-Esprit est une paix et une joie profonde. C'est la marque d'une vie guidée par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit s'empare de votre cœur, il apporte avec lui un calme qui transcende les hauts et les bas de la vie. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflits ou de troubles. Non, pas du tout. C'est une sérénité qui découle d'une confiance profonde dans la souveraineté et la bonté de Dieu. Cette paix intérieure ne se limite pas au moment où les choses vont bien. Elle est présente à tout moment. Même face à une tempête violente, vous ne vous sentirez pas perturbé parce que vous savez que Dieu est aux commandes et qu'il fera ressortir le bien de chaque situation. Jésus a dit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » Malgré la puissance et les promesses de ce verset, tout le monde ne l'expérimente pas. Donc, si le Saint-Esprit vous fait accéder à cette réalité, c'est un privilège. Numéro 6. Avez-vous déjà ressenti le besoin de partager votre foi avec les autres? Partager votre foi avec les autres est une conséquence naturelle et nécessaire d'une vie transformée par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit s'empare de votre cœur, il vous remplit d'une passion pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les autres. Cette passion n'est pas motivée par un sentiment d'engagement ou de responsabilité. Elle est alimentée par un amour profond pour Dieu et un besoin de voir les autres connaître Dieu. Et lorsque ce besoin se présente, vous ressentez cette audace et ce courage inhabituel surgir en vous. Mais ce n'est pas tout. Vous vous rendez compte également que vos paroles et votre compréhension de Dieu commencent à changer. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Même si vous ne savez pas quoi dire à certains moments, vous commencerez à acquérir une compréhension inhabituelle et des révélations approfondies de la parole de Dieu. Le 7e signe est que vous ressentez un sentiment plus profond d'unité avec les autres croyants. Lorsque le Saint-Esprit atteint votre cœur, il établit un lien indestructible d'unité entre les croyants. Cette unité transcende les frontières de race, de culture et de dénomination, unissant tous les croyants en un seul corps en Christ. Cette unité se manifeste de plusieurs manières. Vous ressentez un profond sentiment d'appartenance et d'acceptation. Vous savez que vous êtes aimé et valorisé par vos frères croyants et que leur soutien et leurs encouragements vous encouragent. Vous êtes prêt à pardonner et à être pardonné. Vous savez que nous sommes tous imparfaits et vous êtes prêts à faire preuve de grâce les uns envers les autres. Vous êtes motivés à vous servir les uns les autres. Vous êtes désireux d'utiliser vos dons et vos talents pour édifier le corps de Christ. Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette unité n'est pas seulement un sentiment, mais un zèle pieux qui s'élève en vous. Elle vous pousse à sortir de votre zone de confort et à établir des relations significatives avec d'autres croyants. Et comment entretenez-vous de telles relations que le Saint-Esprit vous guidera cette saison? Pour approfondir notre sentiment d'unité avec les autres croyants, nous pouvons passer du temps avec eux, servir ensemble, prier les uns pour les autres, nous pardonner les uns les autres et célébrer ensemble. Le 8e signe que vous avez le Saint-Esprit est que vous remarquez certains dons spirituels. Lorsque le Saint-Esprit habite dans votre cœur, il vous accorde de nombreux dons spirituels, chacun destiné à servir un but spécifique au sein du corps de Christ. Ces dons ne sont pas de simples talents ou compétences, mais des instruments divins par lesquels Dieu vous donne le pouvoir d'accomplir ses plans et ses desseins. 1 Corinthiens 12,
7-11 déclare: Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, par le même Esprit, à un autre, par le même Esprit, la foi, à un autre, par le même Esprit, le don de guérir, à un autre, le don de prophétie, à un autre, le don de distinguer les esprits, à un autre, le don de parler en diverses langues, à un autre, l'interprétation des langues. Toutes ces choses sont l'œuvre d'un seul et même Esprit, qui les distribue à chacun comme il le veut. Ce passage montre que les dons spirituels ne sont pas gagnés ou mérités. Ils nous sont accordés gratuitement, à nous les croyants, par le Saint-Esprit selon sa volonté souveraine. Chaque don est unique et précieux, contribuant au bien-être général et au fonctionnement du corps de Christ, l'Église. Rappelez-vous que les dons spirituels ne concernent pas la gloire personnelle ou l'autopromotion. Ils concernent l'humilité, le service et l'édification du corps de Christ, l'Église. En acceptant vos dons et en les utilisant au profit des autres, vous ressentirez la joie et l'épanouissement qui découlent du service de Dieu et de son peuple. Le 9e signe est la capacité de vivre une vie sainte. Encore une fois, lorsque le Saint-Esprit est en vous, vivre une vie sans péché devient plus facile et plus naturel. Il ne s'agirait pas d'autosatisfaction ou de vos règles et règlements visant à imposer un style de vie plus sain que toi. Cela devient sans effort, une vie mise à part pour Dieu et consacrée à ses desseins. Cette puissance ne repose pas sur votre force ou votre volonté. Non, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Vivre une vie sainte ne consiste pas à gagner la faveur de Dieu ou à essayer d'être parfait. Il s'agit de répondre à son amour et à sa grâce en vivant en accord avec sa volonté. Il s'agit d'acquérir une nouvelle compréhension de l'amour de Dieu et de ne plus vouloir le blesser. En vivant pour lui, il vous permet de vaincre le péché et de vivre d'une manière qui lui plaît. La Bible est pleine de promesses de la puissance de Dieu pour ceux qui cherchent à vivre une vie sainte. Vivre une vie sainte est un voyage qui dure toute la vie, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Cependant, le faire avec votre force est épuisant, mais avec le Saint-Esprit, cela devient sans effort. Le dernier point est que vous ayez un fort espoir pour l'avenir. Cet espoir n'est pas basé sur des vœux pieux ou des affirmations positives, mais est inspiré par le Saint-Esprit en vous. Comment cela se produit-il? Vous vous rendrez compte que vous aurez soudain plus confiance en vos rêves et en ce que Dieu dit de votre avenir glorieux. C'est le Saint-Esprit qui est là. Il est enraciné dans les promesses de Dieu et dans l'assurance de son amour indéfectible. Cette nouvelle espérance vous donne un sens et une direction dans la vie. Certains avantages d'une espérance assurée pour l'avenir incluent le fait de faire face aux défis avec courage et résilience, de prendre des décisions avec sagesse et discernement et de maintenir une vision positive de la vie même au milieu des épreuves et des tribulations. Romains 5:5 dit « Et l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous pouvez maintenant voir que la détermination farouche que vous avez à réussir et à avoir un impact dans votre génération est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Il en va de même pour cet amour soudain de la communion et de l'entraide. Si vous ressentez l'un de ces signes, il est réel et présent en vous. Vous n'avez pas besoin de douter de lui. Au contraire, faites tout pour entretenir votre relation avec lui. Maintenant que vous savez que vous l'avez, ne contrariez jamais le Saint-Esprit et ne méprisez jamais son avertissement et ses conseils. Une fois qu'il cesse d'œuvrer en vous, il devient plus difficile de le réinviter dans votre vie. Pourquoi? Le Saint-Esprit est une entité très sensible et subtile. Prions maintenant. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude pour ton amour et ta miséricorde sans fin. Merci pour ta présence éternelle dans ma vie, me guidant dans les moments les plus sombres et me relevant lorsque je trébuche. Merci de m'avoir donné le Saint-Esprit. Je te loue pour le fruit du Saint-Esprit en moi, me permettant de vivre une vie de sainteté et d'obéissance. Je suis reconnaissant pour les dons spirituels qui m'ont été accordés selon ta volonté divine, me permettant de te servir en esprit et en vérité, et de servir les autres avec joie et humilité. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné le désir d'obéir à tes commandements, non par peur ou par obligation, mais par amour sincère pour toi. J'aspire à te plaire, à vivre selon ta volonté et à refléter ta vertu dans mes actions et mes paroles. Je suis immensément reconnaissant pour l'espoir que tu m'as donné pour l'avenir. Cet espoir n'est pas basé sur des passions passagères ou des vœux pieux. Il est enraciné dans tes promesses et l'assurance de ton amour indéfectible. Cet espoir est mon ancre dans les moments d'incertitude,
ma source de force face à l'adversité et ma lumière directrice lorsque je navigue à travers les défis de la vie. Père, je te demande de continuer à me fortifier et de me donner la grâce de vivre une vie digne de ton appel. Aide-moi à surmonter le péché et la tentation, à grandir dans la sainteté et la justice et à me préparer à la vie éternelle avec toi. Je prie pour avoir la sagesse de prendre des décisions qui correspondent à ta volonté, le courage de relever les défis et la résilience de persévérer dans les épreuves et les tribulations. Que je ne m'éloigne jamais de toi et que je ne contriste jamais le Saint-Esprit. Aide-moi à être cohérent dans ma marche avec toi. Aide-moi à t'aimer de plus en plus. Aide-moi à discerner tes voies et à faire briller ta lumière sur ceux qui m'entourent. Je prie pour la sagesse et la discipline nécessaires pour fuir la tentation et résister au diable à tout moment. Accorde-les-moi, Seigneur. Je prie pour les autres croyants qui désirent recevoir le Saint-Esprit. Père, accorde-leur ta grâce et aide-les à t'attendre patiemment jusqu'à ce qu'ils reçoivent les désirs de leur cœur. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions abondantes, ton amour sans fin et tes promesses éternelles. Je t'adore, au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et la partager avec vos amis et votre famille.